Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur mes coups de cœur livresques. Alors dans cette sélection, je vais vous présenter aussi bien des livres de cette année que des livres un peu plus anciens afin que vous puissiez les trouver au format poche. Le premier dont je vais vous parler est celui-ci, Je suis ton soleil, qui est un livre de Marie Pavlenko, donc publié aux éditions J'ai lu, donc disponible au format poche. Ce livre, c'est l'histoire de Déborah, une jeune fille de 17 ans, et donc on va la suivre sur une année scolaire, donc elle rentre en terminale. Elle vit dans un appartement avec ses parents du côté de Paris, et donc dans ce livre, elle va traverser un peu des drames, faire des rencontres, notamment avec Jamal et le beau Victor, qui est un jeune homme malheureusement pas accessible puisqu'il a déjà une copine. Des drames, donc notamment avec sa meilleure amie Héloïse. Héloïse qui ne sera plus dans la même classe que Déborah, donc pour la première fois elles vont se séparer. Et Héloïse va également rencontrer un petit ami. Les drames parce que ses parents vont traverser une crise conjugale et vont se séparer. Et la maman de Déborah va traverser une grosse dépression. Et heureusement, elle pourra compter sur Déborah qui est son soleil. Voilà, c'est très beau. Le deuxième livre de Carole Anne Eskenazi, et si tu redistribuais les cartes de ta vie. Donc il met en scène Tara Bouvier qui a 40 ans et qui est constamment sous le feu des projecteurs, notamment grâce à son émission télévisée où elle prodigue des conseils beauté. Malheureusement pour ses 40 ans, son mari va lui faire un sale cadeau puisqu'il va la virer de l'émission, donc il était en fait le producteur, et va la remplacer par une jeune femme de 20 ans. Et Tara, donc pour se remettre de ses émotions, va aller se ressourcer dans la maison de sa marraine qui vit sur une petite île bretonne. Sa marraine qui va également lui faire un beau cadeau puisqu'elle va lui offrir un jeu de tarot divinatoire qui va permettre à Tara pas à pas de retrouver le bonheur. Voilà, donc c'est vraiment une lecture sur fond de développement personnel qui fait beaucoup de bien. Alors, ensuite, on va un peu alterner les genres avec celui-ci. Donc, un livre de Jean-Christophe Granger, Le jour des cendres. Le jour des cendres est en fait un livre qui est adapté de la série télévisuelle des Rivières pourpres. Donc, je vous conseille de boycotter la série et plutôt de vous pencher sur le livre qui va vous emmener en Alsace au sein d'une communauté religieuse qui vit en autarcie depuis des siècles. Donc leurs revenus sont essentiellement générés par leur production de vin. Malheureusement, la quiétude de la communauté va être troublée par une série de meurtres. Et donc on va avoir l'enquête qui va être menée et qui va mettre en lumière tous les secrets un peu sordides de cette communauté. Voilà. Le livre suivant, donc c'est un livre encore un peu noir, et toujours Les forêts de Sandrine Colette. Donc c'est un livre sur fond de scénario post-apocalyptique qui est assez noir, anxiogène et qui commence assez mal avec la venue de Corentin qui est un enfant non désiré et qui va être abandonné par sa maman qui va le confier à Augustine qui est une vieille dame solitaire qui vit au cœur des forêts. Donc Corentin va grandir et il va partir étudier dans la grande ville. Puis, pendant ce temps-là, la nature se meurt. C'est la 6e extinction, donc c'est la fin du monde. Heureusement, Corentin va survivre et donc il n'aura plus qu'une seule idée en tête, c'est découvrir si Augustine a survécu à cette catastrophe. Voilà, donc ça c'est un livre qui est vraiment noir mais vraiment bien écrit. Voilà, à découvrir. Et donc il est publié par les éditions J.C. Lattès. Le livre suivant, donc on reste un peu dans les scénarios catastrophes, Le Pays des loups, qui est un premier roman écrit par Toun Farhan, publié aux éditions Anne Carrière. Et donc nous sommes en 2050 à Londres. La crise socio-économique n'est plus qu'un ancien souvenir. Et on découvre en fait que la société a trouvé la solution au problème de vieillissement de la population, puisque quand vous avez votre retraite dans la soixantaine, vous êtes envoyé dans un dinatorium où vous allez vivre pendant une année, un peu comme si vous étiez dans un hôtel all-in, et au bout de cette année, c'est l'euthanasie.
Et on va suivre Alice, Alice qui est un professeur qui a notamment un cours d'écriture manuelle, sauf que ça n'intéresse plus personne puisque tout passe par les écrans. Et Alice, qui était mariée à un architecte, va voir son mari qui va disparaître. Et donc on va la suivre dans son enquête qui va lui permettre un peu de découvrir tous les secrets un peu honteux de cette nouvelle société. Voilà, donc c'est un livre vraiment intéressant qui fait réfléchir sur l'avenir de notre société et aussi la place de plus en plus omniprésente des écrans. Voilà. Le livre suivant, publié par les éditions Albin Michel, c'est un livre de Christine Orban. Est-ce que tu danses la nuit? Donc c'est, je voulais raconter l'histoire d'une attirance irrésistible, raconter l'échec de la morale confrontée au désir, raconter un amour déplacé. Donc dans ce livre, Christine Orban nous propose de découvrir l'histoire de Tina. Tina qui fête avec son mari leurs 20 ans de mariage. Et à cette occasion, Viola, son ancienne gouvernante, va lui remettre toute une série de lettres, des lettres de sa jeunesse où Tina va redécouvrir un peu, revivre ses anciennes amours passées. Et donc on découvre un triangle amoureux entre un père, un fils et cette jeune fille. Voilà, donc c'est un très beau livre qui se lit d'une traite et que je vous conseille fortement. Voilà. Alors, le livre suivant, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc c'est le nouveau Françoise Bourdin, Quelqu'un de bien, donc publié toujours aux éditions Belfond. Et on va suivre Caroline, Caroline qui est un médecin de campagne, qui vit dans un petit village du Libéron. Donc elle est assistée par sa sœur, qui est toujours là pour elle. Et donc les deux sœurs en fait sont en contact avec deux frères, donc les frères Lacombe. Il y en a un qui est informaticien et l'autre qui est viticulteur. Et donc ce viticulteur a des idées nouvelles, donc on le suit dans son travail au sein de la plantation. Les deux frères vont être tous les deux amoureux de Caroline, donc on va voir un peu la rivalité entre les deux frères. Et aussi Caroline va découvrir un peu des secrets de famille. Donc c'est un livre qui est vraiment une lecture à faire pour l'été. C'est assez léger mais c'est vraiment très agréable. Et ce livre met aussi en avant la problématique des médecins généralistes. Donc il y en a de moins en moins et qui sont surchargés de travail. Voilà, donc on va vraiment la suivre dans son quotidien et dans sa pratique de médecin. Et on va voir qu'elle est tout le temps débordée, mais qu'elle est toujours là pour aider la population. Et en même temps, bien évidemment, c'est une histoire un peu, les histoires d'amour, enfin voilà. Le livre suivant, donc j'en ai beaucoup parlé cette année-ci, c'est le premier tome de Lucinda Riley, donc la saga des 7 sœurs. Donc pour le moment, il y a 6 tomes sur 7 qui sont parus, donc aux éditions Charleston. Donc ce premier tome permet un peu de lancer la saga. Et donc elle débute par la mort du patriarche de famille qui réunit 6 sœurs, donc 6 sœurs qui ont été adoptées et qui ont toujours vécu dans une superbe demeure au bord du lac Léman. Et donc dans son testament, le papa a transmis à chacune d'elles un indice qui va leur permettre de découvrir un peu les secrets de famille. Et là, dans le premier tome, on va suivre Maya, donc qui va enquêter sur sa famille et qui va voyager jusqu'à Rio au Brésil. Là-bas, elle va découvrir les secrets comment dire, de sa maman, de sa grand-mère, et on va notamment découvrir l'édification du Christ Rédempteur, donc à Rio de Janeiro. Il va y avoir aussi un passage par des ateliers d'art à Paris, donc voilà, c'est vraiment une saga addictive que je vous conseille. Moi personnellement, donc je n'ai lu que le premier tome, mais je vais emporter avec moi le deuxième tome quand je partirai en vacances. Voilà. Alors le dernier livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est un livre qui est disponible au format poche. Moi je l'avais reçu en service presse lors de sa parution. Donc c'est un livre de Catherine Lambert. Catherine Lambert qui est une auteure belge qui est publiée chez Calment Lévy. Donc ce livre c'est Toutes les couleurs de la nuit. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une très belle couverture.
Donc c'est l'histoire de Vincent. Vincent qui est un jeune trentenaire, qui est professeur de tennis et qui est fiancé, donc il va bientôt se marier. Malheureusement, il a des problèmes de vue et il va aller donc chez son médecin. Et là, le diagnostic est assez brutal puisqu'on lui annonce qu'il va progressivement perdre la vue. Donc d'ici un mois, il va être aveugle. Et on va suivre Vincent, donc c'est toute sa colère par rapport à sa vie qui va être bouleversée. Malheureusement, sa petite amie ne va pas accepter le diagnostic et va le laisser tomber. Et donc Vincent va décider de prendre du recul en allant habiter dans l'ancienne ferme de son grand-père qui habite à la campagne. Et donc ça va être tout le retour à la nature et aussi sur un roman sur les 5 sens. Et donc Vincent va commencer à entretenir un jardin, faire pousser des tomates, des légumes. Et c'est tout un peu ce retour aux sources, toute la transmission un peu aussi familiale. Enfin voilà, c'est vraiment un chouette roman qui fait prendre conscience de ce qui est essentiel dans la vie. Alors, concernant mes lectures coup de cœur, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi à me dire quel roman pourrait vous plaire. Voilà, et je vous dis à bientôt!